Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invitée Sophie de Menton, femme d'entreprise qu'on connaît bien. On la retrouve chez Valérie Expert régulièrement de 11h à midi sur Sud Radio, présidente du mouvement Hectic et organisatrice de la fête de l'entreprise, plus connue sous le nom de J'aime ma boîte, qui se tiendra jeudi 15 octobre. Thomas, vous allez nous présenter notre invitée à travers son portrait inattendu. Absolument, mon cher Philippe. Est-il de bon ton de recevoir ce matin Sophie de Menton ? Assurément non pour les pourfendeurs du monde de l'entreprise. Mais affranchissons-nous de cette pensée unique au moment où les entreprises vont être confrontées à un vent contraire, probablement pour un temps long. Sophie de Menton, vous êtes née un 2 avril, le même jour que Thierry Le Luron. Bon, je l'ai placé là juste pour la rime, Sophie. Mais votre jour de naissance, c'est plutôt conjugué avec des personnalités fortes comme Gambetta ou Zola. Comme ce dernier, vous avez vous aussi accusé les uns ou les autres de ne pas faire bouger les lignes en fustigeant le politiquement correct, ce qui est devenu incorrect. Vous vouliez progressiste, il vous fallait une cause, ce sera l'entreprise. Car vous êtes ainsi faite que depuis longtemps, vous avez traversé la rue pour créer votre emploi. En 2003, la colonelle de réserve que vous êtes devient le porte-étendard de ce monde en créant la fête des entreprises afin de laisser au vestiaire des idées reçues, clivages et rivalités pour célébrer J'aime ma boîte. Eh bien, cette année, elle revêtira une forme toute particulière dans un contexte sans précédent. Elle sera quand même l'occasion de mettre à bas les Karl Masques, j'espère que vous la tenez celle-là, des faux semblants, pour se réunir autour d'un intérêt commun, celui de l'entreprise. Sophie de Menton, qu'on vous aime ou pas, on peut le dire, vous ne laissez pas indifférent. Alors, permettez-moi, pour conclure votre portrait, d'ouvrir ma propre boîte de Pandore pour déclamer ma tirade. Moi, Madame de Menton, si j'avais une telle personnalité, il faudrait sur le champ que je monte sur le toit du monde avec autorité. Car vous êtes un roc, un caractère, vous avez un cap. Que dis-je un cap ? C'est une destinée qui s'affirma. Aimez-vous à ce point les entreprises que maternellement, vous vous préoccupâtes sans convoitise ? Ça, Madame, lorsque vous vous engagez, la force de votre implication n'est pas allégée. Voilà ce qu'à peu près, Madame, j'aurais pu vous dire ce matin si j'avais un peu de lettres et d'esprit, mais il n'en est point. Alors Sophie de Menton, merci de venir porter votre voix aux sans-voix et d'assurer le magistère de l'entreprise ce dimanche matin dans Osez investir. Bonjour Sophie de Menton. Bonjour, quel joli portrait, puis j'ai échappé à la péninsule pour mon nez. Je ne me serais pas permis d'aller sur quelques sujets de cette nature. Sophie de Menton, plus sérieusement, est-ce une bonne idée de créer sa société en 2020 vu le contexte ? Alors ça, oui. Il faut créer sa boîte. Alors moi, c'est quelque chose qui est inné. J'ai commencé à l'âge de 8 ans en promenant des chiens. J'ai gardé mon premier argent de poche et j'étais très contente. Oui, je crois. Toutefois, votre question est intéressante parce que ceux qui ont particulièrement souffert pendant cette crise et qui continuent de souffrir, ce sont ceux qui se sont mis à leur compte. Vous savez, cette vieille expression, se mettre à son compte, Absolument. Ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai que l'argent qui pleut ne pleut pas forcément sur eux. Et d'ailleurs, heureusement, Valérie Pécresse a créé justement un fonds spécial pour eux, pour ces indépendants, pour tous ces gens qui travaillent et qui vivent vraiment de ce qu'ils gagnent tous les jours. Mais oui, je crois que il faut créer son entreprise sans céder à la mode, parce que c'est quand même assez à la mode maintenant. Et pour créer son entreprise, il faut, je crois, avoir une forme de caractère. Et il faut ne pas avoir envie de dépendre de quelqu'un. Et il faut avoir une conviction et une idée. Alors, Sophie de Menton, vous avez un parcours de chef d'entreprise, je me permets de le tracer rapidement dans votre portrait. On est dans Oser investir. Est-ce rentable de créer sa société ? Vaste question. Alors, vous avez des gens qui créent leur boîte et qui gagnent une fortune très rapidement. Ça a été le cas de tout ce qui était un peu ce qu'on appelle des start-up, mais ça ne veut plus rien dire à mon avis. Oui. Mais tout ce qui est dans le domaine informatique, plateforme qui marche, etc., c'est du délire. Donc, on a de l'argent qui va très, très vite. Et puis, on a des entreprises qui peinent. Et l'entreprise normale, elle équilibre au bout de 2 ans. Donc, 2 ans. Vous considérez qu'il faut 2 ans pour amorcer une pompe et trouver une rentabilité derrière, c'est ça ? C'est un peu court, non ? Je crois que c'est à peu près ça. 2 ans, on est tranquille, on peut réussir avant. Hein. Oui. Mais ça dépend s'il faut recruter des salariés. Vous savez que ce qui est terrible, c'est que les acheteurs étrangers, quand ils veulent acheter une de nos PME, etc., ils demandent s'il y a des salariés. Ils veulent acheter des boîtes sans salariés. Parce qu'en France, notre coût du travail, notre législation sociale
est telle, on peut s'en féliciter, hein, c'est pas le sujet, mais elle est telle que la grosse problématique, ce sont les salariés. Et c'est bien dommage. Dans le même temps, si les étrangers ne veulent pas racheter de société en raison de ça, ça protège un peu notre économie? C'est aussi une question qui mérite d'être débattue. Par exemple, on s'est réjoui, vous avez raison, beaucoup trop des entreprises étrangères qui trouvaient nos boîtes formidables. C'est ainsi que toutes les entreprises de décolletage, par exemple, dans l'industrie, dans la vallée en Savoie, il n'y en a plus une qui est à nous. Ils ont acheté les boîtes de décolletage. C'était des entreprises qui fonctionnaient très bien. Donc, vaste débat. Faut-il se satisfaire et se réjouir qu'on achète nos entreprises? Pas sûr. En revanche, rentrer au capital de nos entreprises, les laisser en France, ça, c'est quelque chose de très positif. Alors, Sophie de Menton, est-ce qu'il vaut mieux créer ou reprendre une société? Ça dépend de l'état de la société qu'on veut reprendre. Si on reprend une société, je pense qu'il faut déjà avoir une vraie expérience d'entreprise. Et il ne faut pas s'imaginer que d'un claquement de doigts, on est patron ou chef d'entreprise. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent créer leur boîte, d'ailleurs, et y compris là, en reprendre une, de déjà travailler. Il faut comprendre ce que c'est que le management, ce que c'est que la façon dont les gens se comportent, etc. Reprendre une entreprise, il faut connaître un peu le secteur. Il faut aller la voir de très très près. Il faut un sens du concret incroyable. Il faut la visiter. Moi, je me souviens d'un repreneur d'entreprise. Il allait regarder si le ménage était fait. Il ouvrait les placards. Il demandait où étaient les fournitures. Mais oui, c'est fondamental. Et les femmes savent très bien faire ça. Moi, quand j'ai repris une entreprise une fois, j'avais le groupe Téléperformance qui était le principal actionnaire de ma boîte et qui me disait mais qu'est-ce que tu fais? Je disais j'ai besoin de la sentir. J'avais absolument besoin de m'approprier physiquement l'entreprise. Alors moi j'aurais vous poser une question sur l'État. Est-ce que vous trouvez que l'État français favorise l'investissement dans les TPE ou les PME? Alors non, pas vraiment, et il commence à se rendre compte que cette épargne, vous savez, on nous a parlé beaucoup de l'épargne des Français. Absolument. Nous sommes le seul pays en Europe où l'épargne n'est pas fléchée. Je m'explique. Dans tous les pays où on la flèche sur des fonds, pour alimenter les retraites, on investit cette épargne, on propose aux salariés ou à tous nos auditeurs d'investir quelque part, de placer son argent pour aider l'entreprise. Ici, en France, nous avons actuellement des sommes hallucinantes qui sont sur des comptes en banque. On n'a pas proposé, on n'a pas créé de système pour investir. Alors ça commence avec la BPI. Pour la première fois, ils ont pris un nombre incroyable d'entreprises pour diluer le risque, genre, je ne vais pas dire de bêtises, mais genre 20 000 boîtes. Vous pourrez investir un tout petit peu, mais donc vous êtes très protégé parce que quand vous investissez sur un fonds qui a 20 000 boîtes de PME, vous ne risquez pas de prendre de bouillon. Et c'est la première fois, il faut saluer cet effort. Sophie de Menton, si c'est à refaire, seriez devenue chef d'entreprise? Vous feriez de nouveau le grand saut? Inenvisageable que je ne l'ai pas fait. D'abord, je ne me suis pas du tout rendu compte que je faisais un saut. J'avais 20 ans. J'ai monté ma boîte chez moi en allant chercher les enfants en classe. Et donc, j'ai toujours eu l'impression que tout était très facile parce que ça se faisait un peu naturellement. C'était probablement plus facile, quoique. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi d'être entrepreneur. Alors, vous restez avec nous. Je suis avec Bernard Cadot également autour de la table d'Oser Investir. Vous avez un mot de la semaine, Bernard, à nous proposer qui est en lien avec notre invité. Oui, bonjour Thomas. Une petite devinette facile ce matin. Si je vous dis objet creux dans lequel on peut ranger d'autres objets, vous me dites... Je vais tenter boîte. Je ne prends pas trop de risques, je pense, mais je vais tenter boîte. Vous êtes surdoué, mon cher Thomas. J'ai surtout un très bon conducteur. Alors, je peux vous donner si vous voulez bien, la définition du cadre. Donnez-moi la définition d'un cadre. C'est une structure rigide avec du vide au milieu. Bravo. C'est ça, excellent. On va revenir avec Bernard pour qu'il va nous détailler la son boîte, propos. Effectivement, mais c'est pas de celle-ci dont nous parlerons. Oui. Non, c'est le sens commun, bien sûr, pour désigner l'entreprise. Il aura fallu quelques années après mai 68 pour que l'on sorte enfin de la fiction des études supérieures totalement déconnectées de la vie active, et quelques années aussi pour oublier, souhaitons-le définitivement, la vision manichéenne des méchants patrons d'un côté et des gentils ouvriers de l'autre.
On a compris qu'il pouvait être vertueux d'entreprendre, d'être en mouvement pour créer de la valeur et des emplois. Et oui, parce que figurez-vous que l'entreprise, ça crée de l'emploi. Et partagez tout ça. Ne tombons pas dans l'image d'Épinal. L'entreprise est le lieu où l'on passe une grande partie de son temps pour y travailler. Mieux vaut donc se sentir concerné et impliqué. Et vous voulez en venir où, Bernard ? Les entreprises de toute taille sont confrontées à la même problématique et tout particulièrement en période de crise. Comment embarquer tout le monde dans une stratégie et des projets en tenant compte de ces nouveaux paradigmes, perspectives d'avenir, épanouissement personnel, bien-être au travail. Croyez-moi, ce ne sont pas des concepts fumeux, c'est une réalité. Les chefs d'entreprise comme les collaborateurs utilisent d'ailleurs le même mot pour décrire leur univers, la boîte. C'est ma boîte si je l'ai créée ou si je la dirige, mais c'est aussi ma boîte quand j'y travaille et en parle autour de moi. Ce n'est plus cet objet creux que j'évoquais, mais un espace où le contenant et le contenu ne font qu'un, espace plutôt attachant d'ailleurs, s'il fait du sens pour tous. Alors, votre conclusion pour le mot de la semaine ? On va lever un dernier tabou. Oui, on peut dire « j'aime ma boîte » sans abandonner ses convictions, ni sombrer dans un angélisme hors de propos. Ça, c'est un mot de la semaine bien emballé. Merci Bernard, nous pouvons refermer votre boîte de Pandore après la mienne. Philippe, vous reconnaissez cette musique ? Of course. Oh là, quel accent. C'est Singing in the Rain. C'est ça, Philippe. C'est quelle oreille déjà. Et comme le veut la tradition d'Oser Investir, nous terminons le club Oser Investir avec une chanson que vous avez choisie, Sophie de Menton. Il s'agit de Chantons sous la pluie, chantée par Gene Kelly en 1929. Je me trompe pas, Sophie ? Absolument. Donc tout finit par une chanson d'amour, en fait. Oui. Bon, et tout en précisant que vous avez la gentillesse de nous choisir une musique qui est automnale. Parce qu'elle est pluvieuse, forcément. Elle est un peu pluvieuse en ce moment, c'est vrai. Pourquoi ce choix, en un mot ? Écoutez, c'est quelque chose qui déclenche immédiatement chez moi une bonne humeur. Oui. Et j'ai été élevée un petit peu quand j'étais petite aux États-Unis. Et les comédies, je suis tout à fait... j'aime toutes les comédies américaines. Et le numéro de claquette de Fred Astaire, c'est un triomphe de la vie. Il est sous la pluie et il chante et il danse et c'est une merveille et c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Alors je vous remercie Sophie de Menton d'être passée dans Oser Investir ce dimanche matin et je rappelle que J'aime ma boîte, donc la fête de l'entreprise aura lieu ce jeudi 15 octobre et Sud Radio en est partenaire. Retrouvez toutes les informations sur j'aimemaboîte.com. C'était le 56e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver, mon cher Philippe, l'intégralité de notre émission. Si vous ennuyez cet après-midi dimanche, vous nous réécouterez sur sudradio.fr, oserinvestir.fr, évidemment sur toutes les applications digitales. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.